Amen. Voilà, nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Aujourd'hui, on ne va pas trop loin. On va juste à côté. Genèse chapitre 1. Voilà, Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Alors, nous lisons, j'ai dit c'est juste à côté. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Alors mon sujet, c'est la première partie du verset. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est la parole que le Seigneur Dieu a adressée au premier couple humain, Adam et Ève. Après les avoir créés, il les a, au travers de ces paroles, on voit ce qu'il a fait, il les a établis. Il les a établis parce qu'en toute chose, il faut, comment on va dire quoi, quelqu'un qui est le responsable de ces choses, responsable d'une entreprise, responsable d'une création, responsable. Donc après avoir tout créé, il va les établir sur la création. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de la destinée de la création. C'est-à-dire que si ça ne va pas là, on va dire, mais toi, pourquoi ça ne va pas? Voilà. C'est comme ça qu'on établit toujours voilà, quelqu'un qui est un responsable. Le pasteur, le père de famille, la mère, le directeur de société, le président de la République. On établit toujours un responsable. Quelqu'un qui, on va dire, sera responsable de la destinée des autres. Regarde bien ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable de la destinée, parce que la destinée des autres dépend de la manière dont il va lui se conduire. C'est ça, nous, le responsable. La destinée des enfants dépend de la manière dont papa et maman se conduisent. La destinée de la Côte d'Ivoire dépend de la manière dont le président de la République va orienter sa politique. Il peut vous emmener dans la guerre aussi. C'est ça, non? Ouais, toi, tu ne le veux pas. Mais c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui est le responsable. Donc la destinée de ceux qui sont sous un responsable dépend de celui qui est le responsable. Voilà, c'est-à-dire où il va nous conduire. Est-ce qu'il va nous conduire vers le bonheur ou bien il va nous conduire vers le malheur? Donc, Adam et Ève ont été établis pour être les responsables de la création. Dans ce verset. Deuxième chose, moi, dans ce verset, c'est la bénédiction que Dieu a parlé sur leur vie. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Parce qu'il ne voulait pas qu'il reste Adam et Ève et puis c'est fini. Mais il faut qu'ils puissent faire quoi? Être féconds, se multiplier. C'est-à-dire être productif. C'est-à-dire faire avancer la chose sur laquelle on les a établis responsables. C'est ça, non? Alléluia. Donc, parce qu'après, on va lui demander des comptes. La chose qu'on t'a donnée là, est-ce que tu as multiplié ça? C'est ça, non? Oui. Parce qu'on t'a béni pour multiplier. Regarde, c'est la même chose aussi pour toi. On va arriver là tout à l'heure. Quand on t'a placé sur la terre, pas pour que tu restes. Mais pour faire avancer
fais avancer l'œuvre qu'on t'a confiée, multipliez, remplissez la terre. Et puis, ce n'était pas seulement à eux seuls que cette bénédiction avait été faite. Cette bénédiction, elle était pour tous les êtres vivants, mais notamment pour celui qui a comme ceux qui sont les responsables. Hein? Adam et Ève. Alléluia. Bien, aujourd'hui, hein, selon le vrai calendrier, parce que notre calendrier 2023 là, ça c'est le calendrier des Grégoriens. Ça c'est pas le vrai calendrier ça. Voilà, parce que la terre n'existe pas depuis 2023, c'est pas vrai. Tu comprends, non? La terre n'existe pas depuis 2023, soyons sérieux, c'est pas vrai. Voilà, non, on n'est pas en 2023. Voilà. Selon le calendrier de Dieu, hein, et le calendrier de Dieu, c'est le calendrier des Hébreux. Hein? Selon le calendrier de celui qui a créé le ciel et la terre, nous sommes en 5783. Tu sais ça? Il faut dormir. Jésus vient où? Hein? Voilà, les Hébreux, les Grégoriens sont venus nous embrouiller pour nous empêcher de comprendre que Jésus vient. Il dit qu'on est en 2023. Non, c'est pas vrai, on n'est pas en 2023. Non. Hein? On est en 5783. Et ça, c'est depuis le mois de septembre de notre calendrier à nous. Depuis le mois de septembre, on est rentré en 5783. Donc, ça fait 5783 ans que Dieu a parlé cette parole. C'est pas ça? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et maintenant, on fait un constat. Hein, depuis ce temps-là, la parole a été parlée, effectivement, on voit que toutes les créatures se sont multipliées. Et elles ont rempli la terre, notamment l'homme. C'est nous, on a plus rempli même que les animaux. Parce qu'on a tellement rempli la terre, même que maintenant les animaux même ne savent même pas où ils vont dormir. C'est pas ça. On a rempli jusqu'à maintenant, on s'en va jusqu'à dans les parcs. Nous, on a fait des parcs, on les a mis là-bas. Et puis on s'en va encore les trouver là-bas, tellement on est rempli. Sur la terre. C'est ça, non? Donc, depuis ce temps-là, on voit qu'effectivement, la terre, l'homme s'est multiplié, l'homme notamment s'est multiplié, et il a rempli la terre. Et la terre est tellement remplie, même que pour avoir travail, c'est dur. Vous voyez, la terre est remplie, vous frère. Hein, c'est pas ça? La terre est remplie, tellement remplie, il n'y a même plus de place. Quand on dit que quelque chose est rempli, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. C'est pas ça? Il n'y a plus de place. C'est que c'est rempli. Maintenant, ceux qui viennent derrière, là, maintenant, ils veulent rentrer, dire c'est rempli, mon frère. Le cas est rempli. Le train est rempli. La terre est remplie. C'est ça? Mais remplie de quoi? Et remplie de qui? Nous constatons donc, je veux dire, 5783 ans après que la terre est remplie. Mais nous constatons que la terre est plutôt remplie de mauvaises choses. C'est pas ça? La terre est plus remplie de mauvaises choses que de bonnes choses. Vous ne pouvez pas dire la terre est plus remplie de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Tu es d'accord avec ça, non? Oui. À tel enseigne aujourd'hui, pour trouver un bon mari, c'est pas pour trouver un mari, mais pour trouver un bon mari, c'est ça qui est difficile. Pour trouver une bonne femme, c'est ça qui est dur. Hein? C'est ça qui est dur, non? Voilà. Pour trouver un bon professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien son travail, c'est ça qui est dur. Sinon, c'est pour trouver les maçons, on trouve. Pour trouver celui-ci, on trouve. Mais pour trouver le bon, une bonne église, un bon pasteur, des bons chrétiens. C'est ça qui est dit, non? Hein? Donc ça veut dire que la terre est remplie de quoi? Ça veut dire que la terre n'est pas remplie de bonnes choses,
Mais la terre est remplie de la mauvaise vie. La terre est remplie de mauvaises personnes. Alors que Dieu lui a dit dans sa parole, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, non pas de mauvaises choses, mais de bonnes choses. C'est ça? Ou bien c'est ce que Dieu a dit, Dieu a dit multiplier et remplissez la terre de mauvaises choses. Non. Vous voyez? Lis entre les lignes, mon frère. Dieu n'a pas dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre de voleurs, de prostituées, de faux pasteurs, de fausses églises, des incrédules, des mauvaises religions, des meurtriers. Mais non, il a dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre de bonnes choses. Maintenant, on voit que la terre n'est pas remplie de bonnes personnes. La terre est remplie plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Amen. Ça veut tout simplement dire que la femme du commencement, parce que c'est par elle que la multiplication laisse faire. Lis entre les lignes, mon frère. Il ne faut pas lire la Bible comme un journal. Hein? Il y en a deux. Et puis on dit multiplier. Donc ça veut dire qu'il y a la femme là. La femme là. Hein? La sémence avec laquelle elle a été quoi? Fécondée. La sémence avec laquelle elle a été fécondée n'est pas la bonne sémence. Comprends la parole, mon frère. Parce que si la sémence avec laquelle elle a été fécondée était la bonne sémence, alors elle aurait rempli la terre de bons fruits. Parce que c'est par elle que ça a commencé. N'est-ce pas? Toutes les religions que nous avons sont sorties d'elle. Toutes les personnes que nous avons nous sommes sortis d'elle. Mais tu n'es pas d'accord avec ça? Oui. Au commencement, il n'y avait pas deux femmes, il y en avait une. Pour Adam. Et c'est elle, par elle, qu'il devait avoir quoi? Fécondation. Fécondation de quelle sémence? De quelle sémence? La sémence de Dieu. C'est la sémence de Dieu qui est la bonne sémence. Mais maintenant, regarde le fruit. Mais quand tu regardes même le fruit, on va dire, de qui a rempli la terre, soit un peu intelligent, pour comprendre que ça veut dire au départ, la sémence avec laquelle la femme a été féconde n'était pas la bonne sémence. D'ailleurs, c'est pour ça ici dans Genèse chapitre 3, le verset 16, Dieu dit à la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs pour sauver ton mari, mais pourquoi il se fâche contre sa grossesse? Pourquoi il se fâche contre sa grossesse? Hein? Là, les théologiens là, ils ne comprennent pas la Bible. Ils disent que non, mais vous dites que le sexe est un péché, mais Dieu l'a dit de soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Bon d'accord, maintenant pourquoi il se fâche contre la grossesse? Ils ne comprennent pas la Bible, ils sont partis à l'école théologique pour venir embrouiller les gens. Hein? Pourquoi Dieu, dans la punition de la femme, ne punit pas sa bouche, mais il punit la femme à l'endroit où la mauvaise sémence l'a fécondée. Une femme qui est grosse, c'est qu'elle est féconde. C'est pas ça? Il n'a pas dit soyez féconde. Mais là, il est féconde, non? Et puis lui, il s'y fâche. Réfléchis. Ton Dieu n'est pas bête. Ton Dieu n'est pas bête. Hein? Réfléchis. C'est toi quelque chose qui t'a échappé, toi. Hein? Ici, dans Matthieu chapitre 13, Jésus lui-même en a parlé.
partie du verset 27, Matthieu 13, partie du verset 27, il dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrets? Et répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu nous allions à l'arracher? Il dit non. Dit-il, de peur qu'en arrachant livret, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez l'ivraie et liez-le en jet pour le brûler, mais amassez le blé dans le grenier. C'est-à-dire que le même style de langage de Genèse là, c'est le même style de langage que Jésus utilise encore ici, c'est la même parabole. C'est le même style de langage. C'est toujours la même manière de parler. Maintenant, décode. Tu as l'esprit, non? Il faut décoder ce qu'il est en train de te dire. Hein? Il dit dans cette parabole que le Fils de l'homme qui sème la bonne semence est venu pour semer la bonne semence. Et pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu semer. Mais au début, là, c'est en qui il fallait semer la semence. C'est en qui? Il y avait une seule femme. Il y en avait une seule. C'est qui devait être féconde. Et puis multiplier et remplir la terre du fruit de la semence qu'elle allait recevoir. C'est Ève. Alléluia. Regarde, si elle avait été féconde avec la bonne sémence, la bonne sémence c'est la parole de Dieu. La bonne sémence c'est la sémence de Dieu. La bonne sémence c'est pas la sémence de l'homme. Voilà. Donc on prend le langage de Dieu. La bonne sémence c'est pas la sémence d'Adam. La bonne sémence c'est la sémence de Dieu. Luc 8, le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La bonne sémence, c'est celle-là que toi et moi, dont nous sommes féconds. Alors, laisse-moi dire ça. Donc nous devions être féconds pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ça la bonne sémence. La bonne sémence, ce n'est pas parce que tu as lancé des femmes que tu as fait l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça faire l'œuvre de Dieu. La bonne sémence, c'est le fait que je suis fécond de la parole de Dieu. Et je vais maintenant produire le fruit de cette parole. Et je vais remplir la terre du fruit de cette parole. Ou alors je vais remplir la terre de la connaissance de cette parole. Hein? Tu as vu, non? Si elle avait été féconde, on dit soyez féconds. D'ailleurs, mais quand on commence même d'abord le mot même là, soyez féconds. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quoi? Fécondation. Avec quelle sémence? Tu as déjà vu une femme qui a été féconde en gênant? Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu une femme qui a été féconde en priant? Tu as déjà vu une femme qui a été féconde en faisant jeûne et prière? Tu as déjà vu ça? Non. Non. Donc, si elle est féconde, ça veut dire que quelqu'un doit l'enseigner. C'est ça être féconde? C'est-à-dire qu'il y aura une sémence. Elle doit être féconde d'une sémence. Et puis maintenant, la sémence, on lui donne la sémence. Si, c'est comme toi et moi, si c'est la femme qui est prédestinée à recevoir la sémence, elle ne va pas avorter la sémence. Elle ne va pas faire ça. Elle va faire quoi? Multiplier la sémence. C'est une multiplicatrice de la sémence. C'est ça, non? La femme naturelle est multiplicatrice de la sémence. Mais la femme spirituelle fait mieux. La femme spirituelle, c'est le chrétien. Il est multiplicateur
de la sémence. De qui? Dieu, son mari. Le chrétien, lui, son mari, là, c'est Dieu. Ce n'est pas seulement son père, c'est aussi son mari. Tu as saisi? Donc, regarde, si la femme, là, Ève, la première femme, hein, elle avait été, peut-être c'est le mot fécond là, peut-être nous autres aussi, est-ce qu'on connaît fécond? Non, si on l'avait enceinté, voilà, si on l'avait enceinté, avec la bonne sémence, regarde, elle n'avait pas produit l'islam, elle n'a pas produit le catholicisme, elle n'a pas produit les protestants, elle n'a pas produit les baptistes. Ils sont quittés où? Ils devenaient baptistes. Ce n'est pas femme qui les a mis au monde. Voilà. C'est femme qui les a mis au monde. C'est jamais Dieu qui les a mis au monde, c'est pas vrai. C'est les femmes qui les a mis au monde. Ils sont restés à ce stade. Non, elle n'a pas produit les religions. Elle n'a pas produit les traditions. Ils sont quittés où? Les religions et les traditions sont quittés où? Ils sont quittés en elle. C'est elle qui les a mis au monde. C'est elle qui les a mis au monde. C'est la femme du commencement qui les a mis au monde. Et pourquoi elle les a mis au monde? Et parce que maintenant, retour, maintenant, regarde la sémence. Regarde la sémence qu'elle a reçue. Parce que si elle avait reçu la sémence de Dieu, elle aurait produit qui? Là, il fait maintenant question et réponse. Hein? Le frère de l'assemblée, là, en temps normal, ça c'est tac tac en même temps, la réponse vient. Elle aurait produit qui? Les gars, ne mettez pas ma fille par terre. Elle aurait produit qui? C'est là qu'elle a reçu la sémence de Dieu. Hein? Voilà. Elle aurait produit Jésus-Christ. C'est-à-dire, déjà en Genèse là, Jésus serait dit. Et puis c'est fini, non? Voilà. Et puis on était déjà sauvés. Voilà. Tu as vu? Elle aurait déjà produit le Fils. Hein? C'est ça? Oui, comme Marie. On va revenir sur Marie, tu vas voir. Oui. Mais comme elle a été féconde, avec la sémence humaine, et chaque fois qu'un homme sera fécond de la sémence humaine, ce qu'il va produire, lui-même, il ne va pas aimer ça. Lui-même, il ne va pas aimer. Parce que ça ne va pas arranger sa vie, ça va venir gâcher sa vie. Ça va venir détruire sa vie. Hein, comme les Caïens, les Mussolini, les Jacques Zoulou, hein, les bandits comme ça, ils sont nés pour nous emmerder sur la terre. À côté, on ne peut pas bien dormir parce qu'un jour, il y a une femme qui a porté la mauvaise sémence. Ah, sinon, elle ne serait pas venue au monde. Là, on a lu tout à l'heure la parabole du Seigneur Jésus. Jésus l'a dit. C'est sa parabole. L'ivraie. L'ivraie. Donc, l'ivraie ne serait pas venue si la première femme n'avait pas accepté l'ivraie. Tu comprends? N'avait pas utilisé sa fécondité pour concevoir la mauvaise sémence. Et comme elle a utilisé, c'est un service qu'elle a rendu, mais elle a rendu à Dieu un service contre sa volonté. Elle a rendu un service à l'humanité, mais qui nous a fait très mal. Et qui aujourd'hui, on va continuer de nous faire très mal. Donc, comprends d'abord ici, mon frère, ma soeur, que nous nous multiplions et nous remplissons la terre du fruit de la sémence, hein, avec laquelle nous avons été fécondés. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Hein? Mon frère, nous nous multiplions et nous remplissons la terre du fruit. Le fruit de quelle sémence? Mais la sémence qui t'a fécondé là. La sémence que tu as acceptée là. La sémence que tu as conçue là. La vie que tu as conçue là. C'est ça que toi tu vas multiplier
Et puis maintenant, tu vois, c'est ça qui devient bizarre. C'est que le gars, il croit qu'il est en train de servir Dieu. Il est en train de servir Dieu. Il connaît, il met en fait de Dieu. Comprend, lui, il n'a rien compris, mais il est dans la tradition, dans la religion. Alors qu'on marche dans la révélation, lui il est dans la tradition et dans la religion. Il n'a rien compris dans le fait de Dieu. C'est-à-dire, soit tu es fécond de la bonne sémence, soit tu es fécond de la mauvaise sémence. Hein? Alléluia. Amen. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi je ne vais pas bonne sémence, je ne vais pas mauvaise sémence. Moi je suis au milieu. Il n'y en a pas. Soit tu es fécond de la bonne sémence, soit tu es fécond de la mauvaise sémence. Et puis ton bonheur dépend de la sémence dont tu es fécond. Oui. Ton bonheur dépend de la sémence homme. Ton bonheur dépend de la sémence. Tu as un choix à faire entre la sémence de Dieu pour ton jour et ce que les hommes disent. Oui. Mais maintenant, ton bonheur, ton avenir dépend de la sémence qui t'a fécondé. Ici, Galates chapitre 6, le verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonne. S'aimer, il le moissonne. Ça, c'est le futur. Avenir. Il s'aimait son avenir. Parce que tu ne sais pas pour le présent. Tu ne sais pas pour le présent. Tu sèmes pour l'avenir. Hein? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ça, c'est dans l'avenir. Donc, ce qu'il a sémé, là, tu m'as dit, son bonheur dépend de ce qu'il a conçu. Sémé, c'est conçu en lui. C'est que lui-même, il a conçu. Son bonheur dépend de sa conception du mariage, conception du bonheur, conception de Christ. Son bonheur dépend de la conception de Dieu. C'est ce qu'il moissonnera. Hein? Ou alors on va dire c'est ce qui va prendre pour remplir le monde. Et c'est ce qui va moissonner aussi. Frère, alléluia. Parce qu'on n'arrive pas au bonheur, par hasard. C'est ça qu'il est en train de te dire, ici là. Hein? Verset 8, celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il est en train de dire, regarde, il est en train de te dire que le bonheur n'arrive pas à quelqu'un par hasard. C'est juste. Non. Hein? Par chance. Par chance, le cultivateur là, il a récolté du maïs. Par chance. Par chance. Il y avait de la chance. Parce qu'en réalité, c'est des bananes qu'il a plantées. Mais il a eu la chance, hein. Puis c'est sorti maïs. Ouais. On dit, frère, il faut nous montrer le secret. Comment j'ai fait? Jamais. Tu ne peux pas avoir la chance dans ça. Hein? C'est scientifique. C'est mathématique. C'est les lois naturelles aussi. Ces mêmes lois sont dans le spirituel. Ce que tu sèmes là, c'est ça que tu vas moissonner. Ou en d'autres termes, si tu veux moissonner l'amour, sème l'amour. Tu veux moissonner la vie, sème la vie. Oh, alléluia. Mais quand tu sèmes la haine, les divisions autour de toi, et puis tu te donnes que les gens ne t'aiment pas.
Et puis tu es étonné. Que moi, les gens ne m'aiment pas. Non, sème. C'est que tu veux qu'il fasse là. Pour toi là. Toi, sème. Continue. Et puis ici, il a dit quoi? Ne nous lassons pas de s'aimer, de faire le bien ou de s'aimer. Le bien, s'aimer le bien là. Regarde, c'est pas s'aimer la sémence traditionnelle, c'est s'aimer la sémence de Dieu. Ça, c'est le bien. Hein? C'est pas parce que la notion du bien et du mal là, varie selon les peuples, varie selon les hommes, varie selon les nations, varie selon les religions. Regarde, on parle de ce que Dieu appelle bien. On parle pas de ce que toi, ton pasteur, appelle bien. C'est pas de ça qu'on parle. Voilà. Il ne faut pas venir nous mélanger. Parce que la notion, regarde quand même, la notion du bien et du mal, je dis, varie selon les religions, varie selon les époques. Oui, il y a une époque en Europe, même Europe là, être pédé c'était mal. Aujourd'hui là, si tu n'es pas pédé, c'est toi qui as fait le mal. Oui. Pour là ça change. Oui. En Europe, femme porte pantalon. En France même, femme va porter pantalon sorti dans la rue. Jamais. Tu as quel pour faire ça? Mais aujourd'hui, oh, si tu ne fais pas ça, mais c'est toi qu'on trouve que tu fais le mal. Je t'ai dit. La notion du bien et du mal sens dans le cœur des hommes. Et puis nous avons des faux pasteurs. Non, plus de faux pasteurs que de bons pasteurs. Lui aussi, il s'adapte. Il s'adapte au monde. Un pasteur qui s'adapte. Et puis toi, tu t'assois encore dans son église. Tu ne le fuis pas. Un bandit comme ça qui va t'emmener à l'enfer. Tu ne le fuis pas. Quelqu'un vient chercher son argent. Toi, tu ne le fuis pas. Oh. Non, il y a des gens qui jouent à leur vie. Les gens, quand tu les vois marcher, aller dans certaines églises, mais tu dis que lui, il est en train de s'amuser avec sa vie. Tu joues avec ta vie. Tu es en train de t'amuser. Quel bon Dieu là, tu es en train de suivre. Quel Dieu tu es en train de suivre. Ça, c'est la même chose qu'Ève a fait là. La mauvaise sémence. Mais la mauvaise sémence va produire quoi? La mauvaise sémence va produire de mauvais fruits. N'est-ce pas? Oui. Fais ça 1000 fois, ça produit la même chose. Fais ça, c'est mathématique, mon frère. Tu mets combo, ça doit produire combo. C'est comme ça. Donc maintenant, quand tu retournes, on retourne à la première femme, et puis on les amène venus lui dire que non, ils ont fait la volonté de Dieu. Mais pourtant, regarde ce qui est sorti. Toi aussi. Est-ce que ça va bien chez toi? Pourtant, regarde le fruit. Ah, toi aussi. Il dit que non, qu'ils ont fait la volonté de Dieu. Bon, ils ont péché, ils ont fait quoi? Non, c'est un mystère, on ne sait pas. Mais ça, on sait qu'ils ils ont péché. Ils ont péché. Quel péché qui n'a pas de nom? Ils ont péché, ils ont fait quoi? Ils ont mangé des pommes. Ah bon? C'est en mangeant des pommes qu'on pêche. C'est en mangeant des pommes qu'une femme est grosse. Les frères m'ont dit, ah, d'accord, si vous dites qu'ils ont mangé des pommes, et puis c'est là, ils ont vu qu'ils sont nus. Aujourd'hui, les femmes qui passent dans la ville, allez leur donner des pommes, elles vont voir qu'elles sont nues. Hein? Parce que si il s'agit de manger pour voir qu'on est nues, là, c'est que les pommes les épuissantes. Mais allez donner les pommes à ces femmes-là, elles vont voir qu'elles sont nues. C'est quoi ces bêtises? Les gens qui ne sont pas allés loin avec Dieu. Vous ne pouvez pas dire Dieu n'est pas allé loin avec eux. Ils sont restés toujours à la maternelle, en Dieu. Et ils veulent rentrer dans le royaume des cieux alors qu'ils sont encore des enfants. Mais Dieu n'est pas un pédophile. Regarde, Dieu parle de fils et de filles. Alléluia. Tu as compris ce qu'on essaie de te dire ce matin? La terre est remplie. Pas seulement la terre, mais le cœur de l'homme aussi est rempli de beaucoup de choses, mais pas rempli de bonnes choses. La tête de l'homme est remplie, mais pas de bonnes choses. Et regarde, partout il y a le remplissage, c'est pas ça. Même nos églises sont remplies, mais de quoi? L'église sont remplies de quoi? Remplies de quoi? Et je suis rempli du Saint-Esprit, femme du passé. Pourtant, elle s'est dépigmentée. Elle est remplie du Saint-Esprit. Celle-là, elle est remplie du Saint-Esprit. Dit que ouais, elle est remplie du Saint-Esprit. Et puis, elle s'est dépigmentée. Saint-Esprit. Non, c'est esprit impur. Vous voulez dire quoi?
Voilà, vous voulez dire esprit impur. Mais vous ne voulez pas dire Saint-Esprit. Vous voulez dire esprit impur. Parce que chaque esprit se reconnaît par le caractère. Amen. Par son caractère. Si l'esprit de bon malais vient rentrer en toi, tu vas commencer à chanter quoi? Voilà, tu vas commencer à chanter. Et puis tu vas commencer à fumer dans ta frère. Si esprit de Hitler vient rentrer en toi, tu vas commencer à faire quoi? Voilà, tuer les juifs là. Tu vas commencer à les chercher, les tuer. Voilà. Maintenant, l'esprit de Christ, il y a des gens comme ça. L'esprit de Christ vient rentrer en toi. C'est maintenant que tu enlèves tes habits. Ouais, l'esprit de Christ est en moi. Amusement. Ça, c'est appelé ça église et amusement. Hein? Voilà, église et divertissement. Ils sont en train de se divertir. Laissez-les se divertir, c'est des enfants. Hein? Regarde, la Bible dit ici, au temps de Noé, que le cœur de l'homme était rempli. Hein? C'est pour montrer un peu que ce que Adam et Ève ont fait, ils n'ont pas fait exactement ce que Dieu a dit de faire. Ils ne l'ont pas fait exactement. Hein? C'est vrai qu'il y a eu fécondation, mais pas de la bonne sémence. Hein? Parce que regarde le fruit. Regarde le fruit. Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que l'ambition des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Pleine de connaissance de Dieu. Comment la terre était pleine de violence. Mais pourquoi la terre est pleine de violence alors que c'est la semence de Dieu qui a été sémée? Non. Non. Hein? Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair arrêtez devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici Dieu le détruire la terre. Ils ont rempli, on leur a dit d'aller remplir la terre, mais eux ils ont rempli la terre de quoi? On leur a dit d'aller remplir la terre de quoi? Des enfants de Dieu, de la connaissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la tribu de Dieu. Mais ils ont rempli la terre de violence. Hein? Et ça, c'était au jour de Noé. Et Jésus a dit que les jours de Noé sont comme aujourd'hui. Hein? Matthieu 24, le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Hein? Et dans ce temps de la fin, on a besoin de dire à quelqu'un que la terre remplie de violence. Ah, regarde, toi, tu es dedans, non, tu ne vois pas. Tu es dedans, on est dedans, on voit. Hein, les frères? La terre remplie de tout, sauf de la connaissance de Dieu. Le cœur de l'homme est rempli de tout, sauf de la connaissance de Dieu. Même dans nos églises, les pasteurs, les cœurs, les têtes est rempli de tout, sauf ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Ils parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Ils parlent d'une Bible qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le mystère de Dieu. Alléluia. Regarde, connaître Dieu là, ce n'est pas, regarde même, je vais te dire ça comme ça. Connaître Dieu, ça ne veut pas dire que je ne vole pas. Connaître Dieu, ça ne veut pas dire que je ne mens pas. Regarde, si c'est mentir, voler là, on n'a pas besoin de venir à Jésus. Regarde, si c'est à cause de mentir, voler, on n'a pas besoin de venir à Jésus. Hein? Voilà, ça c'est des choses que nous on peut faire sans Jésus. Hein? Et je ne fuis pas, je ne suis pas femme de quelqu'un, je ne fais pas ça, je ne fais pas ci. Oh, ça là, on n'a pas besoin de Jésus pour ça. Ça c'est la loi morale. Hein? C'est la moralité. Ce n'est pas l'évangile. Donc, enseignez, dit aux gens, ne volez pas, ne mentez pas. Oh, est-ce qu'on a besoin de pasteurs pour savoir qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir? Tu as besoin de prophètes pour ça? Oh, quand même. Sois un peu intelligent, toi aussi. Donc, on a besoin des prophètes et des pasteurs
Parce qu'on veut connaître le mystère de Dieu. Parce que le salut se trouve dans la connaissance du mystère de Dieu. Le salut n'est pas dans la morale. Hein, le frère? Au moment où Jésus venait, est-ce que les gens étaient encore, on va dire, plus droits qu'aujourd'hui? Au moment où Jésus allait mourir à la croix, les gens étaient plus droits qu'aujourd'hui. Mais le salut est dans la révélation du mystère de Dieu. Amen. Parce que Dieu est un mystère. Amen. Et pour le connaître, il faut la révélation de ce mystère. Parce que comment tu vas adorer un Dieu que tu ne connais pas? Comment tu vas le servir? Alors que tu ne le connais pas. Donc c'est là maintenant pas de révélation. Révélation du mystère de la personne ou du mystère de sa volonté. Alléluia. Parce qu'en Adam et Ève, le mystère de sa volonté était caché. C'est pourquoi Adam et Ève ont raté le but. Parce qu'ils ne connaissaient pas le mystère de sa volonté. Maintenant tu as compris. Hein? Ah, ils la connaissaient? Non, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. S'ils connaissaient là, ouais, ils n'allaient pas fauter. Ils allaient trouver. Hein? Laisse-moi te dire ça ici. Éphésiens, chapitre 1, le verset 9 à 10. Il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir tous ceux en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur l'eau. Nous faisons connaître le mystère de quoi? Sa volonté. Sa volonté est un mystère. Et que Adam et Ève n'ont pas eu accès au mystère, ils ont manqué le but. Voilà. Hein? Et on nous dit ici que il a mis à exécution, hein, la révélation de ce mystère par qui? Jésus-Christ. Voilà. C'est vrai qu'on a commencé à voir maintenant. Ah Dieu. Donc c'est ce que tu voulais qu'on fasse. Oh, alléluia. Nous avons aussi Colossiens, hein, c'est des versets que cette assemblée doit maintenant connaître. Colossiens chapitre 2, chapitre 1, pardon, le verset 26, il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant. Donc nous parlons du mystère caché de tout temps, ça veut dire dans le ciel. Tout temps. Le mystère caché de tout temps, c'est-à-dire Dieu même dans le ciel était un mystère caché. Tout temps, ça veut dire le lieu où le temps ne change pas. C'est pour ça qu'on dit que tout temps. Il y a un seul lieu où le temps ne change pas, c'est au ciel. Donc le temps est toujours le même. C'est pour ça que Paul dit le mystère caché de tout temps. Tout temps. Non, le temps reste toujours le même. Maintenant on descend sur la terre. Et dans tous les âges. Maintenant tu as compris, non? Âge, là, ça c'est pour nous, toi ici. Et on commence à compter âge. Hein, le gars a 2 ans. On dit qu'aujourd'hui, on est en 2023. Âge. Hein? Et nous, on a compris qu'on est en 5783. C'est âge. C'est dans le temps qu'on compte les âges. Hein? Là où il n'y a pas de temps, tu vas compter comment? On ne parle des âges. Mais maintenant, quand tu vois, il y avait un mystère qui était quoi? Caché. Le mystère de sa volonté ou le mystère de la personne de Dieu. Comment Dieu allait se dévoiler dans le temps. Alléluia. Afin d'avoir une église des hommes et des femmes qui vont être féconds. Féconds parce que toujours on revient à Genèse 1:28. Eux ils vont exécuter. C'est que eux les autres ont raté là. C'est que les autres ont raté là. C'est eux qui vont réussir. Oh. Qui t'avait compris, tu allais dire bien Amen. Hein? C'est ça. Hein? C'est-à-dire, quand Dieu a dit, Adam
Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc ça veut dire qu'il attendait quelque chose d'eux. C'est ça, non? Pas à quelqu'un, sois fécond, multiplie, remplis la terre. Et puis, normalement, je t'observe. Je t'observe, je vais voir si le gars là va être fécond. Il va multiplier, il va remplir la terre. Et je vois qu'elle est féconde. Et puis, je dis, ah, mais qui t'a enceinté? Il dit que c'est le serpent qui m'a trompé. Oh, c'est le serpent qui t'a trompé. Alors, donc, ta grossesse, c'est ça que je dois la maudire. Tu as compris maintenant? C'est que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit de faire. Tu n'as pas fait. Hein? Ça, tu as été fécond. Mais tu as été fécond de la mauvaise sémence. Maintenant, tu as multiplié. Je dis, tu as rempli la terre. Mais le problème, c'est que tu as rempli la terre d'incrédulité. Tu as rempli la terre des prostituées. Tu as rempli la terre des pédés. Tu as rempli la terre de quoi? De tout ce que même Dieu n'a même pas imaginé. Toi aussi, tu as déjà rempli la terre. Et tu as rempli ta maison, tu as tout rempli, sauf la connaissance de Dieu. Il n'y a pas. Ton compte en banque même est rempli. Mais sauf la connaissance de Dieu. Ton cœur est rempli, sauf la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que ton cœur est rempli de jalousie, rempli de haine, rempli de malice, rempli de tout, rempli de toutes sémences, sauf la connaissance de Dieu. Maintenant, si ton cœur est rempli de Dieu, parce que le cœur, là, c'est la source de la vie. Ça veut dire que tu vas faire ce que ton cœur dit. Tu vas faire. C'est ça que tu vas faire. Si ton cœur est rempli de péché, c'est ça que tu vas faire. Amen. Voilà. Et le diable n'a pas besoin de dire, regarde, le diable n'a pas besoin de dire, adore-moi, tu l'adores déjà. Amen. Tu l'adores déjà. Même si tu veux, il va dire, c'est pas grave, va à l'église. Va même devenir pasteur. Parle même en langue. Mais si ton cœur est rempli de tout, sauf la parole de Dieu, Satan lui, ça lui fait quoi? Que tu viens à l'église. Satan, ça lui fait quoi? Ah. Oh. Lui-même, il est content, mais il ne faut pas dire. Voilà. Va à l'église. Regarde, la première femme a été féconde, mais de la mauvaise sémence. Donc, elle n'a pas réussi à faire ce que Dieu attendait d'elle. Amen. Dès lors qu'elle a commencé à mettre les hommes au monde, les hommes là, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. C'est qu'eux aussi, ils ne pourront jamais faire ce que Dieu attend d'eux. Jamais. Moi, j'ai mis au monde, je n'ai pas pu faire. C'est toi que moi j'ai mis au monde que tu vas réussir à faire. Bon. C'est que c'est fini, on est tous dans la même lignée. Bon, la preuve, je te dis, regarde les religions qui sont sorties d'elle. Regarde la vie qui est sortie d'elle. Regarde la connaissance qui est sortie d'elle. Regarde les traditions qui sont sorties d'elle. Montre-moi une seule chose qui est sortie d'elle qui a fait la volonté de Dieu. Montre-moi. Dans ce cas, si tu ne réussis à me montrer, moi je pose la question, pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu? Si un seul de ses enfants qui sont sortis d'elle là, ils ont pu connaître le mystère de la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus est venu? Et puis pourquoi Jésus n'est pas venu avec la même sémence? Pourquoi il n'est pas venu avec la même sémence? Réfléchis. Hein? Apocalypse chapitre 17. Le verset 5 nous dit ceci. Sur son front était écrit un nom. Bon, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Pareil, c'est une femme. Ici, c'est un symbole. Le livre d'Apocalypse est le même style que la Genèse. C'est-à-dire que c'est le même langage, les paraboles qui sont utilisées. C'est des livres de symboles. Voilà. Ici, on parle d'une religion, mais pourtant, on typifie cette religion-là à une femme. Parce qu'effectivement, c'est ce que la femme, on va dire, dans le spirituel est. Dans le spirituel, la femme est une religion. Alléluia. Amen. Dans le spirituel, la femme, c'est une religion. Et ici, on parle de la plus grande des religions sur la terre.
c'est elle qui est typifiée ici. L'église catholique, c'est elle qui est typifiée ici. On dit cette femme était vêtue de coupe, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Ils ont la décrit. Regarde, parce qu'il n'y a rien qui a échappé à Dieu dans l'histoire des hommes. C'est pour ça que la Bible est appelée, c'est le livre de la vie. Hein? La vie qu'on mène ici sur la terre est déjà dans un livre. Maintenant, il faut savoir à quelle page du livre Dieu lui il est. C'est-à-dire Dieu lui ouvre son livre. Et puis il fait pour aller. Et puis ses enfants qui ont Dieu en eux, et ils savent là où Dieu est. Eux, ils le savent. C'est les religieux là. Eux, ils sont toujours en retard. Je dis, eux sont toujours en retard. Toujours. C'est ça. Hein? On dit, elle tenait sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de l'impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, mystère. Alléluia. Il faut que ça soit, si c'est mystère, ça veut dire que ça doit venir par révélation. Et non pas par théologie, ça vient pas par théologie. Révélation. Mystère. Mais on donne le nom. Le nom même qu'on te donne, ce n'est pas son nom propre. On ne te donne jamais son nom propre. On te donne un de ses attributs. Un des attributs de cette femme. Babylone la grande. La mère des imputiques. Dans certaines versions disent que la mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du fait de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est-à-dire, en d'autres termes, le vin, son vin, c'est son enseignement. Amen. C'est juste. Si tu bois son enseignement, tu vas être quoi? Ivre. Et comme une personne qui est ivre, qui agit sans savoir ce qu'elle fait, alors tu vas te retrouver aussi à faire des choses sans savoir que c'est mal. Oui, puisque tu es ivre. Hein? C'est ça, donc. Vous savez, quelqu'un qui est ivre, hein? C'est pas ça. On prend le ciment, on fait mur. On prend le même ciment, on dessine une forme humaine et puis on dit que c'est Marie. C'est quelqu'un qui est ivre qui va dire oui, c'est Marie. Marie, je vous salue, je vous salue, je vous salue. C'est quelqu'un qui est ivre, il fait ça. Amen. Parce que en temps normal, c'est le même ciment, on n'a plus fait de mur. Maintenant, on lui a donné son même forme humaine. Amen. Maintenant, quand on donne une forme humaine au ciment, ça devient un objet de divination. Mais il faut être, comment on va dire, sous, drogué. Amen. Pour rentrer dans ça. Si tu n'es pas drogué, comment tu vas aller? Tu es siècle, avant dans le monde, si tu es siècle là, mais tu vois, mais quand tu as bu, tu ne connais même pas le chemin de ta porte, frère. Hein? Bien, maintenant regarde les attributs de cette femme. Il y a un attribut qui va nous intéresser dans cette femme. C'est qu'on nous dit quoi? Elle est Babylone la grande, la mère. C'est ça, c'est pas non? On ne va pas dire la fille. Mais ça veut dire qu'elle a quoi? C'est qu'elle a des enfants. C'est qu'elle a des enfants. Ou alors ça veut dire qu'elle est féconde. C'est pas ça? Mais c'est fécond. Ou bien quoi, frère? Ça vu, non? Oui, féconde. Elle est féconde. Elle est tellement féconde. Elle est tellement féconde qu'on l'a appelée la mère des prostituées. Tellement elle est féconde. Elle est plus féconde que les autres. Que les autres femmes. Donc on l'a appelée Babylone la grande. Tellement elle est féconde. Ouais. Parce si elle n'était pas féconde, elle n'est pas mère. Est-ce qu'elle est féconde? Hein? Elle est féconde. Elle a quoi? Multiplié. 3, elle a rempli la terre. Mais de quoi? Regarde, dans le texte, il dit que la mère des prostituées. Donc elle a rempli la terre de quoi? De la... Voilà. De l'idolâtrie. Prostitution.
abomination, mensonge, idolâtrie, tout, sauf connaissance de Dieu. Parce qu'elle est la mère des prostituées. Donc elle est mère. Mais c'est en se prostituant qu'elle a été féconde. Oh, alléluia. Elle dit qu'elle est la femme de Dieu, puisqu'elle est l'église. Elle dit qu'elle est la femme de Christ. Alors que Christ lui dit que tu es une prostituée. Alléluia. Or ça, c'est l'une des religions qui est sortie de qui? Qui a mis cette religion au monde? C'est Marie, c'est Ève. Quand même, réfléchis. Tout ça, ce sont les conséquences. Regarde, tout ce qui vient maintenant, là, c'est les conséquences de quoi? De ce qu'elle a fait. C'est ça qui est dans le déni maintenant. On te montre maintenant. Voilà. On est arrêté dans le spirituel. On te montre là-bas encore une autre femme. Mais qui l'a mis au monde? Regarde. Elle fait partie du fruit de quoi? De la fécondité de qui? Ève. Oui. Hein? Voilà les choses dont elle a rempli la terre là qu'elle a. Maintenant, elle-même aussi, elle ne peut pas faire mieux que Ève. Elle ne peut pas faire mieux que Ève. Donc elle doit faire comme Ève. Parce que tu es sorti d'où? Tu es sorti d'une personne qui a manqué le but. Toi-même, tu vas venir faire mieux. Non. Donc elle est venue faire aussi la même chose. Elle a rempli la terre de tout, sauf de la connaissance de Dieu. Pour ne pas dire, elle a rempli l'enfer. Elle ne remplit pas le royaume de Dieu. Elle remplit l'enfer. Tu m'as compris, non? Amen. Elle remplit la mort et le séjour des morts. Parce qu'en temps normal, elle est la femme, et la femme, elle doit remplir le royaume de Dieu. Elle doit remplir la maison de Dieu. Mais la femme, même comme ta femme, elle doit remplir ta maison, non? Voilà. Mais si elle est la femme de Dieu, elle doit remplir la maison de Dieu. Maintenant, il se trouve qu'elle remplit l'enfer. Elle est la porte de l'enfer. Et ses filles, qui sont aussi les religions comme elle, avec sa doctrine de la Trinité des codes théologiques, sont en train de remplir l'enfer. Amen. C'est ça? C'est ce que la Bible dit, frère. Et la mère des impudiques et des abominations de la terre. Des abominations de la terre. Des choses abominables, c'est elle qui les a enfantées. Mais c'est toi qui enfantes, non? Mais tu as enfanté quoi? Hein? C'est elle qui a enfanté la Trinité, c'est elle qui a enfanté l'école théologique, c'est elle qui a enfanté la hiérarchie dans l'église. C'est elle qui est la mère, c'est elle qui a enfanté Noël. Hein? Saint-Sylvestre. Hein? Il y a bientôt il y a une autre fête qui va venir là. Comment on appelle ça? Fête des amoureux. Saint-Valentin, c'est elle qui a inventé ça. C'est elle. C'est sa chose. Si c'est elle qui est la mère des prostituées et des abominations de la terre, tout ce qui est mauvais sur la terre, c'est elle qui a enfanté. L'esclavage des Noirs, c'est elle qui l'a enfanté. C'est elle qui l'a enfanté. C'est sa chose. Hein? Le massacre des Juifs, c'est elle qui l'a enfanté. C'est elle qui est là. Tout ce qui est abominable sur la terre, c'est elle qui l'a enfanté. Mais ça a rempli la terre. Hein? Le petit Jésus de la crèche, ça a rempli la terre. Oui, mais ça n'a pas rempli la terre. Ça a rempli la terre. Hein? Et on sait que les protestants qui vivaient sur la session des traites. Mais s'ils pouvaient voir les Martin Luther et les autres qui étaient les premiers protestants, entendre ces gens-là, ils disent, mais vous êtes des traîtres. Amen. Que Jésus est né le 25 décembre. Jésus est né le 25 décembre. Oh. Ça, c'est n'importe quoi. Bon, Jésus est né le 25 décembre.
Et vous nous dites qu'à partir de Jésus, on compte, comment on appelle ça? On compte les ans. C'est pas ça? Mais pourquoi vous comptez les ans à partir du 1er janvier? Vous ne voyez pas que les gens se foutent de nous? Sérieux, vous ne voyez pas qu'ils se foutent de nous? Hein? Vous ne voyez pas que les gens sont en train de se moquer? Les gens sont en train de se moquer de nous. Quelle est cette confusion-là? Quelle est cette religion qui est venue remplir la terre de tout sauf de la connaissance de Dieu, mais la connaissance même du calendrier de Dieu, la connaissance de l'agenda de Dieu, la connaissance du salut de Dieu. Et les gens sont dedans, ils vont à l'enfer. Et même le jour même ils meurent, on continue de prier pour les âmes. Et les gens, les intellectuels, ils croient en ça. Ils croient en ça. Ils croient en ça. Quand tu vas parler, que vous critiquez l'église des gens. Mais c'est une question de vie. Parce que si je meurs là, je ne reviens plus. Je ne reviens plus. Donc ne pas me dire que c'est un truc qu'on a qu'à prendre ça pour s'amuser. Parce que quand on meurt, on ne revient plus. On n'a pas de vie. Donc ne venez pas jouer avec ça. Quand on parle du salut, non, ne venez pas jouer avec ça. Bon, quelqu'un peut me voler mon argent, je peux retrouver l'argent. Quelqu'un peut me prendre ma femme, je peux retrouver. Quelqu'un peut me, je sais pas quoi, me prendre mon travail, je peux retrouver. Mais et ton âme? Amen. Et vous voulez qu'on joue avec ça? Donc c'est pas grave. Mais vous n'avez qu'à laisser ça. Parlez de l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas seulement amour, Dieu est juste. Dieu est saint. Amen. Mais Dieu même ses vaches. Parlez de ça aussi. Dieu, ce n'est pas le Père Noël qui donne toujours des cadeaux. Il faut demander à Jean. Je vais pas te dire qui est Dieu. Amen. Dieu se fâche. Regarde, la terre est remplie de quoi? De tout, sauf la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui ne sont pas féconds de la sémence de Dieu. Pas seulement l'Église catholique, pas seulement Ève. Il y a des gens, ils ne veulent pas être féconds de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas. Mais alors, comment la terre va être remplie de la connaissance de Dieu quand l'homme qui est censé être fécond de cette sémence ne veut pas cette sémence? Il ne veut pas. Mais quelle sémence tu veux? Hein? La religion, c'est ça que tu veux. La tradition, c'est ça que tu veux. Mais pourquoi quelque chose qui s'agit du salut de ton âme, tu ne peux pas t'asseoir pour bien regarder où on m'envoie? Non, ça c'est des choses, ou bien de toute façon, si on met les prêtres qui vont prier pour moi ici, mais regarde quelle bêtise. Donc il faut que moi j'aille dans le feu souffrir, et puis quelqu'un, un prêtre, que moi je ne vois même pas, qui est ici, peut-être qu'il est en train de boire, peut-être qu'il est en train de chercher sa femme, peut-être qu'il est en train de s'occuper de nos problèmes, moi je consulte qui prie pour moi, alors que moi je suis dans le feu là-bas. Mais il faut que ça m'arrive, et puis moi je crois, c'est ça que je crois. Mais quand on va me dire, non, accepte Jésus, marche selon sa parole, pour entrer au paradis, je dis que non, je ne veux pas. Je vais d'abord mourir, aller dans le purgatoire, et puis mes parents vont donner l'argent à un prêtre pour prier pour moi. C'est ça que je veux croire. Il faut demander à quelqu'un, à une cousine, j'ai dit, en Jésus, et puis le prêtre catholique là, en réalité, dites-moi, qui sauve? Qui sauve même? Vous, la votre doctrine, dites-moi, entre Jésus et le prêtre catholique, qui est le sauveur? Il dit c'est Jésus. Je dis depuis quand? Dans votre doctrine, vous allez dire que c'est Jésus. Il dit que c'est Jésus, mais dans ce cas-là, pourquoi quand vous partez, vous mourrez là, vous partez au purgatoire, ce n'est plus Jésus qui vous sauve, c'est le prêtre catholique. Réfléchissez. Vous ne voyez pas que les gens sont se moquent de vous. Vous ne comprenez pas. Pourquoi il n'y a pas un catholique qui va mourir et on ne prie pas pour lui? Et qu'on prie qui?
prêtre qui prie. Et puis, pour qu'il prie, il faut qu'on le motive. Pas de l'argent. Il faut qu'on le motive. Regarde. On nous dit que la terre est remplie. De quoi? Mauvaises choses. Tout. Sauf la connaissance de Dieu. Pourquoi? Il n'y a rien pourquoi. Il y a une raison. La raison fondamentale, c'est que les hommes, dans la plupart des cas, ne sont pas féconds. Ils sont féconds, hein, mais ils ne sont pas féconds de la sémence de Dieu. Ils sont féconds de la sémence religieuse. Ils sont féconds de la sémence traditionnelle. Ils sont féconds de la sémence dénominationnelle. Ils sont féconds de eux-mêmes leur propre conception de Dieu. Mais pas pour Dieu. Pour Dieu, non, il trouve que non, il ne veut pas. Il ne veut pas cette grossesse. Il ne veut pas. Amen. Il ne veut pas. Hein? Tu as vu ça? Alors que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut enfanter le bonheur. On veut enfanter la réussite. On veut, tout à l'heure, on a fait des vœux. Vœux de paix, vœux de ci, vœux de temps, vœux de santé. Mais regarde, santé là, la santé. Pourquoi la santé là? Il faut accepter la sémence de la santé. Tu sais pas ça? La santé s'enfante. La santé commence d'abord par une sémence. Le bonheur commence par une sémence. Tout ce qu'on veut sur la terre a une sémence. A une sémence. Ça a une sémence. Tout ce que tu veux commence d'abord par une sémence. Hein, tu veux des patates. Eh bien, il faut concevoir la sémence des patates. Tu veux des oranges. Il faut concevoir la sémence d'orange. Tu veux des mangues. Mais il faut concevoir la sémence de mangue. Tu veux l'amour, on t'a dit, sème l'amour. Tu veux la paix, sème la paix. Ah, tu veux réussir, sème la réussite. Tu veux le bonheur, eh bien, sème le bonheur. Non, je veux le bonheur, mais je ne veux pas la sémence du bonheur. Ah. Bon, on va faire comment? Je vais chercher un prophète qui va prier pour moi pour que j'aie le bonheur. Depuis quand? Le bonheur commence par une sémence. Je te dis, il ne faut pas te blaguer. Ce sont des lois spirituelles, des lois physiques. Regarde, il n'y a aucune femme, je dis, tu vas la marier, la voir dans ta maison, et puis vous allez gêner, prier, et puis elle va tomber enceinte. Jamais. Tu veux un enfant? Madame, accepte la sémence qui va produire l'enfant. Mais elle dit que je ne veux pas accepter la sémence qui produit l'enfant. Mais elle fait quoi? Elle essaie à manger. Elle fait tout. Elle prie pour toi. Elle fait tout, sauf accepter ta sémence dans le lit là, pour tomber enceinte. Moi, je te pose la question. Tu vas dire que c'est une bonne femme. C'est ça que tu vas dire. C'est ça. C'est une bonne femme. Moi, ma femme, c'est une bonne femme. Hein. Sa vie, elle prépare du bien. Moi, c'est les plats que j'aime là. C'est ça, elle prépare. Oh, ma femme, c'est une bonne femme. Jamais. Je te dis, votre foyer là, le feu sera dedans jusqu'au jour où ou bien elle dégage de ta maison, ou bien tu es enceinte. Quel homme qui va accepter ça? Bon, peut-être qu'il est sous, oui. Il est sous, quoi. Voilà, c'est ça. Hein? Tu fais le bonheur. Regarde ici avec Marie, je vais faire court. Hein? Matthieu chapitre 1, le verset 20. Matthieu chapitre 1, le verset 20. Matthieu 1, 20, il est dit ici, concernant Marie, c'est un type parfait. Type parfait. Quand il pensait, c'est-à-dire Joseph, on peut commencer à partir de Joseph. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la disparaître, se prenait de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, ou dans notre version dit, ce qui a été conçu en elle, vient du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça. Hein? La sémence qui a été conçue en elle vient de quoi? Donc elle va enfanter quoi maintenant? Le bonheur, le salut, l'amour de Dieu, la prospérité. N'est-ce pas? Si elle va enfanter. Si elle va enfanter tout sauf un enfant qui va venir lui casser les pieds.
Hein? Tu es d'accord avec ça, non? Voilà. Donc, pour enfanter, pour arriver là, ce n'est pas jeûner prière. Elle n'a pas jeûné prière. Jamais. Hein? Hein? Non. Jeûner prière pas produit ça. Accepte la sémence. L'Église ne veut pas accepter la sémence. Les pasteurs ne veulent pas accepter la sémence. Les chrétiens ne veulent pas accepter la sémance. Et puis ils sont dans les églises. Priez, on a qu'à prier pour l'enfant 2023. On a qu'à prier pour comme ça 2023 sera heureux. On dit accepter la sémence comme ça 2023 sera heureux. On dit non, on ne fait pas. Et tu es dessus en train de prier. Les faux pasteurs ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas les lois même naturelles. Ils n'ont qu'à aller voir le cultivateur, il va les enseigner mieux. Il va l'enseigner. Qu'on n'ait rien. Un vaurien qui se donne le nom de pasteur. C'est en train de fatiguer les enfants de Dieu. Hein? Depuis quand on enfante le bonheur sans accepter la sémence du bonheur? Mais depuis quand aussi le malheur va t'arriver avant que tu ne conçoives quoi? Le malheur, tu as d'abord accepté dans ton cœur. Quand même, toi aussi. Ici, dans Jacques chapitre 1, le verset 14. Jacques 1, 14. Jacques 1, 14 à 15. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue. Au début, ça vole comme sur ta tête. Bien coup, paf. Ah, tu as ça dans mon cœur. Oh, mon frère. Là, même si tu es ici comme ça, j'ai prêché. Tu vas sortir pour les péchés quand même. Oui. Lorsqu'elle est conçue, enfin, le péché. Ça te montre le cheminement. Comment tu vas enfanter le bonheur? Comment tu vas enfanter le péché? Et le péché étant consommé, produit là. Donc voilà comment la mort va arriver dans ta maison. Voilà comment le malheur va arriver dans ta maison. Voilà comment la division va arriver dans ta maison. Voilà comment, bref, tout ce qui n'est pas bon va arriver dans ta maison parce que toi-même, tu as été fécond de la mauvaise sémence. Moi, j'ai été fécond quand même. Parce qu'on parle ici d'enfanter. Est-ce qu'on peut enfanter sans le fécond? Mais il était fécond de quoi? Celui-là. Alléluia. Maintenant, Marie, elle était féconde de quoi? Tu as vu ce qu'elle a enfanté, non? Tu as compris? Tu dis Amen. Elle a enfanté le bonheur pour elle-même et pour les autres. Amen. Elle a enfanté le salut pour elle-même et pour les. Elle a enfanté l'élévation pour elle-même et pour les. Ouais, parce qu'il y a des personnes comme ça qui sont fécondes de la bonne sémence et qui apportent le bonheur. Parce que quelqu'un qui est fécond de la bonne sémence, il n'apporte pas seulement le bonheur dans sa propre vie, il apporte le bonheur dans la vie des. Quelqu'un qui est fécond de la mauvaise sémence, il n'apporte pas seulement problème dans sa propre vie, il apporte problème dans sa maison. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu réalises ce que nous sommes en train de te dire, mon frère, ma soeur? Toi, tu es de quelle catégorie de personnes? Tu es de quelle catégorie de personnes? Ceux qui sont féconds de la bonne sémence ou ceux qui sont féconds de la mauvaise sémence? Tu es dans quelle catégorie? Chrétien. Regarde ce que je vais te dire encore. Jean chapitre 15, le verset 2. Dans Jean 15, 2, le Seigneur nous dit quelque chose ici qui, on va dire, qui est vraiment montre le caractère de Jésus-Christ. Hein? Le caractère de Jésus-Christ, il est exigeant. Alors, il faut Jésus que les gens nous présentent dans nos églises, ça c'est pas vrai. Le Jésus de Bible, là, il est exigeant. Très exigeant. À lui, ce n'est pas des livres dessus. Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, porter de fruits, ça dit qu'il n'est pas fécond. Tout sarment qui est en moi, qui n'est pas fécond. Fécond de quoi? De ma sémence. C'est ça, c'est qu'il est en train
te dire, tout ça qui est dans mon église et qui n'est pas fécond de ma sémence, moi Jésus, je vais le retrancher. Hein? Tu as vu ça, non? C'est la parabole, je vais te donner une parabole. Hein? Concernant la fécondité, concernant ce qui a été dit là-bas. Hein? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et maintenant il dit, ici il parle des chrétiens, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas porter fruit, c'est être fécond. Être fécond, c'est être productif. Hein? Être fécond, c'est le pouvoir qu'on te donne de multiplier la sémence qu'on t'a donnée. Quand je dis soyez féconds, c'est le pouvoir qu'il leur a donné de ne pas rester un. Et puis ils vont mourir fini. Et puis lui, son nom est fini. Mais le pouvoir qu'il leur donne de multiplier, lui, sa sémence. Hein? Maintenant, tu vois pourquoi il retient ce gars-là? Ah, tu as vu maintenant, non? Parce qu'il n'est pas productif. Et tout simplement qui porte du fruit, et tout simplement qui porte du qui est fécond, il le monde est mondé, ça veut dire enlever les mauvaises. Hein, c'est-à-dire que le gars il a de porter fruit, non? Et puis, on va arriver là tout à l'heure, non? On le coupe encore des parties. Ah, le frère, ça fait mal, hein? C'est pas ça? Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Oh, pourtant, il est en train de porter fruit. Lui, il est en train de porter fruit. Et puis, il se rend compte qu'un coup, sa vie est mélangée, frère. Aïe. Mais Jésus, il de porter fruit là. Sa vie est mélangée quand même. Lui-même, il ne comprend pas. Aïe. Hein? Donc, il les montre pour qu'il porte encore plus de. Réencouragement comme ça là. Hein? Il est montre. Il faut prendre du soutien. Ça veut dire que tailler tout ce qui est mauvais. Hein, tailler tout ce qui est mauvais. Ah, voilà quelqu'un qui est fécond. Il ne va pas dire bravo, tu es fécond. Continue d'être fécond. Il dit attends, je vais t'encourager. Maintenant, il commence à tailler. Et quand il commence à tailler, toi, tu dis ah, ça fait mal. Jésus, ça fait mal. Il dit non, calme-toi. Tu vas porter plus de fruits. Alléluia. Parce que c'est une obligation pour le chrétien d'être quoi? Fécond. C'est une obligation. Il dit que je viens à l'église. Jésus, ça lui fait quoi? Tu manges sa nourriture et puis tu ne tombes pas enceinte. Tu manges sa nourriture et puis tu ne vis pas la sémence. Il t'exauce et puis tu ne vis pas la sémence. Et puis Jésus, ça lui fait quoi? Hein? Ça lui fait rien. Le but n'est pas atteint. L'objectif n'est pas atteint. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Jésus reproche ici. Hein? À nous qui sommes chrétiens, c'est le manque de fécondité du fruit de sa sémence. Alléluia. Est-ce que tu réalises ce qu'on te dit, mon frère, ma soeur? Bien, maintenant, nous avons vu que pour arriver à être fécond du fruit de sa sémence, il y a des choses, numéro 1, que tu dois surmonter. Numéro 1, que tu dois surmonter, c'est quoi? Ta manière de réfléchir, ton raisonnement. Sinon, tu ne peux pas être fécond. Hein? Si tu ne peux pas être fécond. Tu ne seras jamais fécond de sa sémence. Tu seras fécond de la sémence des catholiques, des protestants, des vases d'honneur, des gens là, voilà. Mais pour Jésus, là, jamais. Parce que la sémence de Jésus, Jésus il est le sémeur. Quand il vient chaque fois pour s'aimer, regarde quand il est venu dans Genèse, chapitre 18, de verset 10 à 12, quand il est venu pour s'aimer dans la vie de Sarah, elle s'est moquée de lui. Parce que la sémence de Dieu est toujours contraire à notre conception de Dieu.
Quand il est venu pour s'aimer dans le mariage de Joseph, Joseph voulait divorcer de Marie parce que selon lui, sa logique, femme tombe pas enceinte seule, c'est pas vrai. La petite est en train de me mentir. Hein? Donc, numéro 1, pour arriver à être fécond de la sémence, parce que le tout n'est pas d'être dans le champ, il faut être fécond, multiplier, remplir la terre. C'est ce qui est arrivé. Il chante en chorale. Et puis ça fait quoi à Dieu? Ça fait quoi à Dieu? Tu chantes en chorale, ça fait quoi lui à Dieu? Ça lui fait quoi? Il chante dans des groupes musicaux. Il chante. Et puis Dieu, lui, ça lui fait quoi? Quand tu n'es pas fécond de sa sémence, ça veut dire que tu triches. Ça veut dire que tu n'as pas atteint le but. Ça veut dire qu'on t'a appelé pour faire un travail que tu n'es pas en train de faire. Tu es en train de courir à gauche à droite, tu ne fais pas le travail. Dis non, je le sais. Mais tu le sais, moi je te donnais l'exemple très simple. Tu le sais et tu ne veux pas être fécond de sa sémence. Quel homme qui est intelligent qui va accepter une telle femme dans sa maison? Quel homme? Le frère, réfléchis. Dis non, on entend de gêner. Dis on entend de prier. On entend de faire tout. Oui, bon, tout ça c'est bien. Hein. Mais il y a une chose que moi je cherche, que je veux là. Sois fécond de ma sémence. Pour le jour. Dis non, ce sont des branamis. Je ne veux pas. Ah, voilà toi maintenant. Et moi je ne veux pas être branamis. Ah, voilà toi. Hein? L'autre là qu'on appelle ça, Sarah dit ça de Dieu, dit qu'elle a ri. Joseph, il a. Oh, frère. Oh, pourtant, je suis que lui là, tous les jours, il est là-bas, il prie. Dieu, bénis-moi. Dieu, bénis-moi. Bénédiction est en train de venir. Tu vois, ça vient sous forme de sémence. Ça est en train de venir dans sa vie, non, il dit, il veut pas. Pourquoi? Parce que la sémence n'est pas une sémence traditionnelle. La sémence de Dieu n'a jamais et ne sera jamais sémence traditionnelle. Amen. Jamais. C'est toujours un mystère révélé. Amen. Dieu lui est constant, c'est vous qui êtes perdus. Dieu lui est constant, toujours, il est toujours constant dans ce qu'il fait. Lui, il ne fait pas à gauche et puis après il change. Pour lui, là, après il change, après ça devient une tradition. Non. Dieu lui est constant pour partir. Toujours. Amen. Donc, deuxième chose que tu dois surmonter, c'est ça qu'on a vu ici là. Hein? Il dit, et tous sarments qui portent du fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Deuxième chose que tu dois surmonter, hein, tu vas connaître des grandes blessures et des grandes douleurs. Je n'ai pas dit petites, je ne t'ai pas parlé de petites blessures, une grande blessure que tu n'as jamais imaginé même. Quand tu es un enfant prédestiné pour porter le fruit de la sémence, tu vas connaître des grandes blessures et des grandes douleurs qui vont même souvent t'amener à douter de l'amour de Dieu. Je te parle de ça, mon frère. Et puis, regarde, je suis arrivé à comprendre une chose, que toi et moi, là, on ne peut pas dire qu'on est chrétien tant qu'on n'a pas encore surmonté de grandes blessures et de grandes douleurs. Toi, tu es dit que tu es chrétien. Attends. Le jour où on va te cisailler comme ça, là. Moi, je vais voir si tu es chrétien. Je vais voir. C'est encore bien violé. Oh, l'évangile d'amusement, on de nous prêcher dans l'église, là. Depuis quand même, pour accoucher, une fois qu'on dit féconde, c'est qu'il y a la douleur qui vient. Il y a la douleur qui vient. Il y a la blessure qui vient. Des femmes même laissent leur vie des temps d'en faire des féconds là. Tu n'as jamais vu ça? Hein? Oui, d'en faire des féconds là. Les Pierre ont laissé leur vie dedans. Les Paul ont laissé leur vie dedans. Les Irénée, les autres ont laissé leur vie dedans. Les chrétiens des âges passés ont laissé leur vie d'en faire des féconds. Tu ne sais pas ça? Donc, numéro 1, tu as réussi à surmonter ce que toi tu crois que tu es intelligent.
faut surmonter ça. Numéro 2. Réussir à surmonter des grandes douleurs et des grandes blessures causées par qui? Diable. C'est pas diable, c'est pas diable. Dieu. Il faut bien dire ici. Hein? Et tout ça, moi qui porte du fruit, il est monde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Dieu lui-même, il est en train de détailler. Il est en train de détailler. Il dit, tailler mon fils, et tailler ma fille. Et puis quand ça arrive comme ça, tu te dis, hey, pourquoi tu ne fais pas ça aux autres? Lui, c'est un pécheur, il fait ça à Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi? Ouais. C'est comme ça, parce que tu vois, non, notre intelligence est difficile à comprendre Dieu, qu'il nous vienne en aide. Qu'il nous vienne en aide. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va me dire qu'il est intelligent, mais moi-même là, pour comprendre Dieu, on a qu'à laisser ça. Qu'il nous vienne en aide. Qu'il nous vienne en aide. Quand ça va nous arriver là, qu'il nous vienne en aide. Pour pouvoir surmonter la douleur que ça fait d'être émonté, pour être plus fécond. Pour être plus fécond. Dieu, pour être plus fécond, Dieu, tu as besoin de traiter comme ça. Et le frère, on ne peut pas prier seulement bien pour être fécond. Dieu non, plus bas. Là, on est arrivé maintenant en pratique. Il y en a qu'à gêner, bien pour être fécond. Hein? Dis non, c'est pas faire des gènes. C'est une affaire de supporter la douleur. Alléluia. Supporter le travail et les douleurs de l'enfantement. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Avant d'arriver à être quoi? Fécond. Dis Amen. Dis Amen. Alors, nous prenons maintenant Luc, chapitre 8. Je fais de mon mieux pour aller plus vite. Voilà, il dit, Luc, chapitre 8, verset 11. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous sommes en train de faire quoi? S'aimer. Mais tu crois que c'est beaucoup d'années qui s'aiment? Non. J'espère que tu crois que c'est Dieu qui veut s'aimer en toi le bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas seulement un feu. Le bonheur, c'est une sémence. Alléluia. La parole de Dieu. Maintenant, cette parole de Dieu, regarde ici dans la parabole, la parole de Dieu cherche une personne ou une femme qui va être féconde de cette parole. C'est ça la parabole, non? Numéro 1, ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent la parole. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Et pourtant, lui cherche, il dit quoi? La sémence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu cherche un homme, ce matin, une femme qui va être féconde de cette parole. Or, il se trouve qu'il y a des gens là, ils ne sont pas multiplicateurs de la sémence. Quand vous donnez, tu as beau prêcher, ils ne vont pas multiplier la sémence. C'est Jésus qui l'a dit. Tu as beau prêcher, il multiplie par la sémence. Jamais. Ça, c'est la première terre. Deuxième terre, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation, au moment de l'épreuve. Deuxième terre. Maintenant, quand il parle là, il faut te regarder. Il faut regarder. Chacun de nous regarde, mon frère. Lui, il est dans quoi? Hein? Tu es quelle catégorie de terre? Tu es quel type de femme? Parce que la parole, elle cherche un homme ou une femme qui va féconder d'elle, qui va produire le fruit de la parole. Et pour produire le fruit de la parole, il faut féconder cette parole. Oh, c'est ça le problème. Les gens n'arrivent pas à féconder cette parole parce qu'il y a un travail à faire. Il y a des obstacles que tu vas rencontrer. Et ici, il a rencontré l'obstacle. On dit que lui, là, il est comme la terre qui est sur un roc. Lui, il croit pour être lié. Le gars a bien prêché quand il sort ici, là. Oh, il a oublié. Aïe. Un gars comme ça, là, donne-lui la sémence. Il ne peut pas la multiplier.
Hein? Même sur le plan naturel, est-ce que vous avez jamais vu des personnes comme ça? Sur le plan naturel, donne-lui l'argent. Il ne peut pas multiplier. Et que tu lui donnes quelque chose qui a de la valeur. Tu vas, tu reviens, tu lui dis où ça y est. Et c'est même pas que j'ai déposé. Ouais, ça y est où? Ça y est où? Ah, ça c'est peut-être que les enfants ont pris pour partir. Aïe. Donc tu n'as pas gardé ma chose. Non, tu n'as pas gardé ma chose. Mais tu ne peux même pas multiplier que ta chose là. Oh, mais j'ai vu la valeur. Je suis allé au marché, j'ai fait le commerce avec. Regarde ta chose là. Ça m'a donné 3. J'ai eu 3 comme ça. Quand tu dis que tiens, mais tu m'as rendu service, mon frère. Mais non, mais tu m'as rendu service. Toi, tu es mon pote, tu m'as rendu service. Parce que toi, tu multiplies la sémence. Hein? C'est ce que tu cherches, mon frère? Est-ce qu'il a trouvé ça en toi et en moi? Troisième terre, ce qui est tombé parmi les ébissons, ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et la laissent étouffée par les soucis de la vie, les richesses, soucis encore des richesses et des plaisirs de la vie. Ils ne peuvent pas des fruits avec maturité. Les autres là, ils ne viennent plus à l'église. Là, vous ne les voyez même plus. Lui là, troisième là, lui il est toujours là. Mais il ne porte jamais de fruits. Jamais. Mais lui, il est toujours là. Il dit qu'il est chrétien. Mais regarde sa manière de s'habiller. Il est chrétien. Regarde sa manière de parler. Il est chrétien. C'est-à-dire que, de toute façon, il est venu quitter païen pour venir là, dans ton église là. Ouf, là. Il est resté comme ça. Toujours. Il ne va pas devant. Il ne petit pas. Il ne grandit pas. Il ne grossit pas. Il est toujours même place. Pourtant, on le nourrit. Hein. On le nourrit. Il est toujours même place. Lui, la sémence, il ne fait rien de ça. Parce que pourquoi? Il a d'autres soucis. Hein? Lui, il a d'autres soucis. Ses soucis ne concordent pas avec ceux de son mari. Il dit que Jésus est son mari, son Seigneur, mais son souci ne concorde pas avec Jésus. Hein? Non, hein? Lui, il a d'autres soucis. D'ailleurs, s'il est venu à l'église, c'est parce qu'il a d'autres soucis. Il n'est pas venu pour faire des multiplier ses mains de Jésus. Hein? Lui, il n'est pas dans ça. Mais avec une personne comme ça, hein, quel champ on peut avoir? On peut avoir quel champ? La connaissance de Dieu peut-elle remplir la terre avec une personne comme ça? La connaissance de Dieu peut-il même remplir sa maison avec un gars comme ça? La crainte de Dieu peut-il remplir la terre avec quelqu'un comme ça? Hein? La science de Dieu peut-elle remplir la terre avec quelqu'un comme ça? Mais pourtant, il vient à l'église. Hein? Mais la connaissance de Dieu ne peut pas remplir. Même son quartier, même sa maison, la connaissance de Dieu ne peut pas remplir, ce n'est pas possible. Pour que ça remplisse, il faut qu'il soit fécond. Or, il laisse la sémence être étouffée par ses soucis. Parce que tu ne peux pas courir sur 2 chemins en même temps. Sur le chemin de Jésus et puis sur ton chemin. Tu dois choisir. Tu ne peux pas en train de chercher ta volonté et puis pour Jésus en même temps. Ça ne peut pas marcher. Amen. C'est-à-dire, ou bien tu laisses pour lui et puis tu fais pour toi. Ou bien tu laisses pour toi et puis tu fais pour lui. Mais c'est en faisant pour lui que tu vas produire le bonheur que tu cherches. Amen. Que tu vas produire la vie que tu cherches. Amen. Amen. Parce que la vie, il a dit, je suis la vie. La vie, c'est une sémence qu'on t'a donnée et que tu dois cultiver. Le bonheur, c'est une sémence qu'on t'a donnée que tu dois cultiver pour être fécond de cette sémence et puis tu auras beaucoup de bonheur. C'est entre tes mains. Dieu m'a qu'à prier et puis Dieu va faire. Non, c'est entre tes mains. Dernière terre. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. On dit bonne terre, ça dit terre féconde. C'est ce qu'on appelle bonne terre, non? Puis on dit, il porte du fruit, Hein? Porter du fruit, c'est être fécond. Mais ici, on parle d'être fécond de quelle sémence? Verset 11. Tu as ça, la réponse à ta question. La sémence, c'est la parole de Dieu.
Donc, en d'autres termes, ce que Adam et Ève n'ont pas pu faire, maintenant, Dieu cherche des hommes pour le faire. Alléluia. La sémence maintenant est venue. Parce qu'eux, ils n'avaient pas la sémence. Comprends ça, mon frère. Je te dis, s'ils avaient la sémence là, ils n'allaient pas prendre sémence du serpent pour faire. Ils allaient prendre Dieu pour faire. Ils ne l'avaient pas. Maintenant, nous, on l'a. La sémence, c'est Christ. N'est-ce pas? Ici, dans Jean chapitre 8, la sémence, c'est Christ. Si, la sémence. La sémence de l'arbre de la vie. Parce que c'est la sémence d'un arbre. Hein, Genèse 2, 9. Là-bas, il y a question de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est le type de Dieu. Typifier Dieu. Et quand Dieu est typifié par un arbre, ça veut dire que Dieu a une sémence. Et que Dieu lui-même cherche maintenant, il cherche quelqu'un pour être fécond, multiplier les fruits de la semence de cette espèce de cet arbre. Pour que l'arbre, là, de la même manière que le goyavier, les autres ont rempli la terre. Là. Dieu a besoin de toi, pour que le fruit de sa semence remplisse la terre. Voilà la parabole, mon frère. Hein, tu as compris maintenant. Hein? Donc ici on parle de Jésus, la sémence. Jean 8, verset 17 à 19. Il est écrit dans votre loi que le témoin de deux hommes est vrai. Je rends témoin de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoin de moi-même. Ah. Lui dit donc, où est ton Père? Jésus lui a répondu, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si mon Père, ça veut dire qu'il a la sémence, non? Ça veut dire que lui aussi il a été fécond. Père, ça veut dire qu'il est fécond. Ça veut dire qu'il est enfant. Vous connaîtrez mon Père. Mais comment on va connaître le Père? On doit connaître la sémence du Père. Oh, alléluia. Comment tu vas connaître le Père? Comment tu vas connaître le Père? C'est l'arbre de la vie. Comment tu vas connaître le Père? De quelle nature est le Père? De quelle physionomie est le Père? Alors, il faut regarder comment tu vas connaître. C'est simple comme question. Comment tu vas connaître ce que c'est que une noix de mangue qui produit ce manguier? Attends, quand le manguier là va pousser, donner feuilles, tout ça, et puis commence à donner le fruit, tu vas voir donc quoi? La sémence qui était au commencement. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Tu regardes le fruit, tu as vu la sémence qui était au. Voilà. Tu l'as vu. C'est pour ça que Jésus dit que si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon. Vous connaissez aussi. Moi, je suis la sémence. Donc, si vous me connaissez, si tu connais le fruit du manguier, c'est que tu connais la sémence qui produit le manguier, c'est que tu as vu. Tu as déjà vu. Je n'ai pas besoin de prier pour ça. Tu n'as pas besoin de ouvrir tes yeux pour regarder. Hein? Parce que le fruit, c'est quoi? C'est ce qui rend visible la sémence du commencement. Au commencement, il y avait une sémence. Oh, alléluia. Et le fruit rend visible la sémence du commencement. Alléluia. Les feuilles ne rendent pas encore visibles. Les branches ne rendent pas encore visibles. Regarde, maintenant quand le fruit sort, maintenant tu as vu quoi? Le père de cet arbre, tu l'as vu. C'est juste ça. Tu as vu. Hein? Jésus n'a jamais dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi la deuxième personne de la Trinité. Voilà, ça c'est le tabou là, il lit Bible en vert. C'est lui qui dit des bêtises comme ça. Voilà, il a dit qu'il est la deuxième personne de la Trinité. Dans quelle Bible? Jésus n'a jamais dit, si vous me connaissez, vous connaissez le Fils. Jésus n'a jamais dit ça. Si vous me connaissez, vous connaissez un prophète. Jésus n'a jamais dit que si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Amen. Il a toujours dit ça. Amen. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez. Voilà. Amen. Vous l'avez vu. Oh, alléluia. Amen. Amen. Pour dire qu'avec Jésus-Christ, nous sommes arrivés, ou quoi? Au dernier stade de la fécondité. C'est là que nous sommes arrivés. Hein? Le premier stade, c'est ce qu'on a vu avec Adam et Ève. Hein? Amen. Amen. Ce qu'on a vu aussi avec les animaux, eux c'était fécond. Hein?
Voilà, mais c'était la fécondité qui commençait. Alléluia. Ou la révolution de la vie qui commençait. Dis Amen. Maintenant qu'on arrive au fruit de l'arbre de la vie. Alléluia. Le fruit de celui qui a donné la vie aux animaux, le fruit de celui qui a donné la vie aux poissons, le fruit de celui qui a donné la vie à Adam et Ève. On voit maintenant Dieu lui-même, c'est-à-dire c'est Jésus. Amen. Maintenant, il n'est pas le seul à apporter ce fruit. Amen. C'est ça qui devient intéressant. Alléluia. Et on a vu dans d'autres leçons, on va revenir là. Jean 15, verset 8, il dit si vous portez beaucoup de fruits. On a vu ça au verset 2, Jean 15, 2, Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, je reviens pour dire que c'est quoi? Être fécond. Porter de beaucoup de fruits, c'est être fécond. Amen. De quelle sémence? Ça y est dans le verset, non? C'est ainsi que mon Père, la sémence du Père, la sémence du Père. Maintenant, si vous portez beaucoup de... Il n'est pas dit que si vous portez beaucoup de feuilles. Tu as vu, non? Il n'est pas dit si vous portez beaucoup de branches. Si vous portez beaucoup de racines. Non. Si vous portez beaucoup de fruits. Parce que nous, toi et moi, là, en Christ, nous avons été prédestinés pour porter quoi? Quelqu'un peut me dire ça maintenant? Vous portez quoi? Fruits, pas feuilles. En Christ, nous avons été prédestinés. Nous avons été prédestinés pour porter, en d'autres termes, nous avons été prédestinés pour être le fruit ou porteur du fruit ou porteur de la vie de l'arbre qui est Dieu. En d'autres termes, pour que les hommes puissent connaître Dieu par nous. Parce que par le fruit que j'ai dit que le fruit là, c'est ça qui te permet de connaître la sémence originelle. C'est le fruit. C'est pourquoi avec les Adam, on ne peut pas bien le connaître. C'est pourquoi avec les Moïse, on ne peut pas bien connaître Dieu. C'est pourquoi avec les Abraham, on ne peut pas bien connaître Dieu. Maintenant, avec Jésus et qui? Et toi, on peut bien connaître Dieu. Amen. C'est juste. Maintenant, tu as compris. Parce que toi et puis moi, nous avons été prédestinés, non pas pour porter feuille. Non pas pour porter feuille. Nous ne sommes pas là pour être fécond, porter feuille. Nous, on est là pour être fécond, porter fruit. Amen. Porter fruit. Le fruit qui est la ressemblance de qui? Mais de la première sémence, Jésus-Christ. On n'est pas là pour devenir des catholiques, des protestants, des musulmans, je ne sais quoi, que ce soit des assemblées de Dieu. Nous, on ne fait rien avec ça. Nous, on veut devenir comme Jésus-Christ. Amen. Sérieux, nous n'est pas venu pour être fécond. On ne veut même pas les sémences même. On ne veut pas de les sémences. Romains chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, regarde, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À être semblables à l'image. Être semblable à qui? À l'image de qui? Adam. Jamais. Être semblable à l'image de qui? Moïse. Qui? Abraham. Regarde ce qui est écrit. Être semblable à l'image de qui? Son Fils. Mon frère, regarde où on est arrivé. C'est bien dommage les autres là. Moi je veux être comme Moïse. Moi je veux être comme David. Moi je veux être comme Salomon. Tu as vu comme le gars il avait beaucoup d'argent. Moi je veux être comme. Il ne veut pas être comme Jésus. Un chrétien. Il ne veut pas être comme Jésus. Une Bible est mélangée dans sa tête, quoi, frère. Regarde ça. On dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés. Prédestinés, c'est-à-dire que leur destinée a été définie avant leur naissance. Et pas eux-mêmes qui ont choisi cette destinée. C'est quelqu'un qui a choisi cette destinée pour eux. C'est pourquoi ça ne peut pas rater. Parce que si c'était toi et puis moi, là, ça allait rater. C'est lui qui a choisi. Est-ce que c'est moi qui ai choisi d'être comme Jésus? Ou de prêcher ce message? C'est lui qui a choisi. Amen. C'est son choix. Ça, c'est un choix que je n'aurais jamais fait parce que je ne suis pas trop intelligent pour choisir ça.
Mais lui, il a choisi. Alléluia. Pour que dans l'arbre, regarde maintenant frère, regarde dans l'arbre de la vie, là, la partie, parce que l'arbre, quand on parle d'un arbre, il y a plusieurs parties. Ok, on est d'accord? Quelqu'un dit Amen. Quand on parle d'arbre, il y a plusieurs parties. Il y a racine, il y a tronc, il y a branche, il y a feuille, il y a fleur, il y a tout. Dans l'arbre de vie, là, la partie à laquelle toi tu as été prédestiné, là, c'est d'être quoi? Fruit. Oui, tu n'as pas vu ça? Fruit. Alléluia. Être fécond. Parce que pour porter fruit, il faut être fécond. Être fécond pour porter fruit. Pas pour porter branche, non. Pas pour porter feuille, non. Pas pour porter seulement mariage, non. Pas pour porter seulement travail, non. Pas pour porter enfant naturel seulement, non. Même si tu ne portes pas enfant naturel, c'est pas ça qui va t'empêcher de rentrer au ciel. Si tu ne portes pas mariage, c'est pas ça. Mais si tu ne portes pas son fruit, il dit, il va te retrancher, même si tu es marié. Même si tu es marié. Ça. Tu as compris? Parce que lui, il ne t'a pas prédestiné. Il ne t'a pas prédestiné pour venir seulement porter l'argent. L'argent n'a qu'à pousser sur toi. Il ne t'a pas prédestiné pour ça seulement. Mais le but pour lequel il t'a prédestiné pour porter fruit, le fruit commence par une sémence. On le féconde d'une sémence. Et puis on porte le fruit de cette sémence. Oh, alléluia. C'est-à-dire qu'il est en train de te dire quelque chose de fort, hein, frère. J'espère que tu vas comprendre. Et que les Abraham, les Isaac, Jacob, les gens de l'Ancien Testament, là, dans l'arbre de la vie, eux aussi font partie de l'arbre. Mais ils ne sont pas la partie la plus essentielle de l'arbre. Ils ne sont pas la partie la plus glorieuse de l'arbre. Ils ne sont pas la partie la plus enrichissante de l'arbre. Ils ne sont pas la partie qui était la plus précieuse de l'arbre. Mais il dit que la partie la plus précieuse de l'arbre, c'est ceux qui vont venir dans l'arbre pour porter le fruit de l'arbre. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, à cause d'eux, on va voir mon Dieu, mon fruit maintenant. Ce que Adam et Ève n'ont pas pu montrer là. À cause de moi, ils vont maintenant voir moi mon fruit. Mon fruit va remplir la terre. Ma connaissance va remplir la terre. Ma parole va remplir la terre. Et remplir le cœur des gens qui sont prédestinés à être féconds de cette sémence. À cause de quelque chose va commencer à se passer. Parce que maintenant les gens vont voir le fruit. Avant ils avaient vu les feuilles. Ça c'était les Abraham, les Isaac, Jacob. C'est pourquoi quand on les regarde, on sait que c'est la vie de Dieu. Mais ça ne ressemble pas tout bien à Dieu. Parce que la feuille, on sait que c'est feuille de manguier. Mais on sait que feuille de manguier, non, c'est pas ça qu'on attend quand on plante un manguier. On voit que c'est la branche de manguier, mais c'est pas ça qu'on attend quand on plante la noix d'un manguier. Qu'est-ce qu'on attend? Quand on plante la noix d'un manguier, on attend le fruit. Amen. Tout le monde attend le fruit. Amen. Abraham, Isaac, Jacob, et tous attendent l'heure. Quelle heure où le fruit, c'est les porteurs du fruit vont paraître sur la scène. Et quand ils paraissent sur la scène, malheureusement, eux-mêmes là, ce sont des tabous, ils ne connaissent même pas leur position. Parce que dans l'arbre là, il y a position, puis il y a position. Eux-mêmes, ils ne connaissent même pas leur position. Lui veut descendre pour venir prendre la place d'Abraham. Regardez-le. Oh. Parce que le fruit, dans l'échelle de la vie, le fruit, c'est la partie de l'arbre qu'on attend, c'est la partie de l'arbre qui enrichit, c'est la partie de l'arbre qui glorifie, c'est la partie de l'arbre qui nourrit, c'est la partie de l'arbre que quand, pourquoi tu as planté le manguier? Parce que j'attends le fruit. Amen. J'attends le fruit. Amen. Alléluia. Amen. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Romains 8, le verset 9 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de... Voilà. Tu as compris maintenant, non? Amen. Mais est-ce qu'Abraham n'est pas le fils de Dieu? Hein? Et pourquoi on dit qu'on attend le fils de Dieu? Cela c'est dit. Tu as compris maintenant. Hein? J'espère que tu as compris. Hein? La création. Et je suis sur ma création.
Abraham, Isaac, Jacob. Adam, ils ne sont pas création. Voilà. En d'autres termes, ça veut dire que eux, quand ils sont venus sur la terre, ils savaient qu'il y a des gens qui allaient venir. Il y a des gens qui allaient venir là. Eux, ils sont les fils. Ils sont les fils. Parce qu'ils sont fils à l'image du Fils. Ici, on parle de fils à l'image du Fils. Des fils à l'image de Christ. La création attend ceux qui ont été prédestinés à arriver à l'image de qui? Christ. Toute la création attend. Parce que, comme je t'ai dit, quand on plante le fruit d'un arbre ou la sémence d'un arbre, on attend quoi? Le fruit. Tout le monde attend. Hein? Et puis tu commences à faire des calculs. Ah, j'ai mis mes enfants à l'école. J'ai payé ma dette. Quand mon cacao là va donner là. Quand mon café là va donner là. Quand mon oranger va donner là. Tu vas voir ici. J'ai payé ma voiture. J'ai payé ma maison. J'ai payé ici. Tu sais non? Voilà, j'attends pas les feuilles quand même. Eh mon frère, toi aussi. Hein? Sois sérieux. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tu vois de quoi Dieu veut que tu sois fécond maintenant, mon frère, ma soeur. Dis Amen. Ne sois pas fécond de n'importe quoi. Alléluia. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Dans l'arbre de la vie, Dieu t'a mis au sommet, le fruit. Ne te dévalorise pas. Tu n'es pas une prostituée, tu es le fruit. Alléluia. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur. Si tu la connaissais, oh, que Dieu nous aide à connaître notre valeur. Amen. Tu dis non, je n'ai pas de valeur parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais tu ne regardes pas là où Dieu lui regarde. C'est pour ça qu'il dit que pour arriver au fruit, il faut être converti. Ta tête dans ta changer. Ta façon de réfléchir, il faut que ça change. Pour arriver au fruit, tu as saisi ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Le fruit, c'est la partie de l'arbre qui est au sommet. Vous êtes d'accord avec ça? Le fruit, c'est la partie de l'arbre que tout le monde attend. Le fruit, c'est la partie de l'arbre qui glorifie. Le fruit, c'est la partie de l'arbre qui, oh, alléluia, qui enrichit. Alléluia. Et pour arriver au fruit, il faut être fécond. Il faut être fécond de la sémence. Vous êtes bien d'accord avec ça? Alléluia. Alors on va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la profondeur de la parole. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la profondeur de la parole des bien-aimés pour que nous ne passions pas une vie chrétienne